Bonjour à tous. Si je vous parle de chandelle, si je vous parle de raffut, si je vous parle d'arrêt de volée, si je vous parle de mêlée, vous aurez sans doute reconnu des termes spécifiques au rugby. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est la Coupe du Monde, évidemment, peut-être regardez-vous les matchs, mais c'est aussi parce qu'un livre sur le sujet vient de sortir, je vous le montre, qui s'appelle Au cœur de l'Ovalie, que je trouve très bien fait. Non seulement on y apprend beaucoup de choses, mais il est écrit, je trouve, avec intelligence et humour à la fois, ce qui est toujours plaisant. Qui apprend-on? Moi, personnellement, j'y ai appris l'origine du mot essai. Ce terme m'avait toujours un peu intrigué. Pourquoi parler d'un essai quand une équipe arrive à aplatir le ballon, alors que c'est une réussite de fait? Eh bien, ce livre explique qu'à l'origine du jeu, en 1823, il y a 2 siècles de cela, quand une équipe aplatissait le ballon derrière la ligne d'en-but adverse, ça ne lui rapportait aucun point. Aucun point. Ça lui laissait simplement le droit d'essayer de marquer des points en transformant cet essai, c'est-à-dire en mettant le ballon un peu plus loin et en tapant avec le pied entre les poteaux. Là, enfin, elle marquait des points. Mais au départ, un essai, ça ne rapportait rien, c'était juste le droit d'essayer de marquer des points. Voilà l'origine du nom. Autre chose que j'ai appris, c'est l'origine du nom All Blacks. Vous savez, les fameux joueurs néo-zélandais réputés les plus forts. Alors là, on les a battus la semaine dernière, donc Cocorico, mais enfin, c'est la meilleure équipe du monde à travers l'histoire. Bah, All Blacks, moi, ça me paraissait évident. Leur maillot est tout noir, on les appelle les All Blacks. Voilà. Eh bien non, en fait, c'est venu d'une erreur d'un journaliste. Bon, pourtant, les journalistes ne se trompent jamais, théoriquement. Enfin, voilà, j'ai un confrère qui s'est trompé une fois. Un confrère anglophone qui, en 1905, voulait écrire They are all backs. Ils jouent tous comme des arrières. Les arrières, vous savez, c'est ceux qui sont un peu fins et qui courent très très vite. Et puis devant, les avants, ils sont un peu plus costauds et ils courent moins vite. Et bien là, les Néo-Zélandais, ils jouaient tous comme des arrières. They are all backs. Mais au lieu d'écrire cela, il a écrit They are all blacks. Et comme leur maillot était noir, bien l'erreur est restée. Et puis il y a, je trouve, des expressions et des mots qui sont très truculents. Au rugby, vous avez peut-être entendu parler de l'expression lancer une générale. Qu'est-ce que c'est que lancer une générale? C'est quand les esprits s'échauffent un peu. Il y a un joueur qui pousse l'adverse ou un joueur adverse ou qui lui met un petit coup de poing, et puis tout le monde arrive et c'est la bagarre générale, la bagarre collective. On dit aussi sortir la boîte à gifles, j'aime bien celle-là également. Bon, je vous rassure, ça arrive régulièrement et ça n'empêche personne d'aller passer ensuite ensemble une excellente troisième mi-temps. Il y a aussi le coup d'éponge magique. Qu'est-ce que c'est le coup d'éponge magique? Pendant longtemps, à chaque fois qu'un joueur a été blessé, alors il avait l'arcade sourcilière ouverte, une éponge mouillée, il s'était cassé le nez, une éponge mouillée, il avait une luxation de l'épaule, une éponge mouillée, etc. etc. Et puis le joueur se relevait et repartait, donc 99% des cas. Donc vous voyez, cette éponge, elle est magique. En fait, que se passait-il? Le livre le rappelle très bien, les remplacements étaient interdits pendant longtemps. Donc quand un joueur sortait, son équipe se retrouvait en infériorité numérique. Et comme les valeurs de sacrifice, de collectif, de courage, d'abnégation sont très fortes au rugby, beaucoup de joueurs restaient. De vous à moi, ce n'est pas très très malin parce que ça a eu des conséquences sur la santé des joueurs. Cette époque est heureusement révolue, mais le coup d'éponge magique, l'expression, elle est restée. Et puis dernière chose qui me fait plaisir à moi, amoureux de la diversité culturelle, comme vous le savez, c'est que de temps en temps, on entend des mots au rugby qui ne sont pas d'origine française. Une chistera, pour parler d'une passe faite en arrière, un mot basque évidemment. La béchigue aussi. Alors, la béchigue, c'est du gascon, ça veut dire le ballon. Pourquoi? Parce que au départ, les ballons en Gascogne étaient fabriqués avec des vessies de porc, et vessie. En gascon, on dit la béchigue. Et ce mot est resté notamment parce qu'un commentateur resté célèbre, Pierre Albaladejo, d'origine de Dax, parlait très bien gascon et souvent utilisait des mots de gascon dans ses commentaires. C'est resté. Voilà. Beaucoup plus de détails dans tout ce livre que je vous remontre, Au cœur de l'Ovalie, écrit par Philippe Spanghero, issu d'une famille très célèbre dans le monde du rugby, et de 2 linguistes, Médéric Casquet-Cyrus et Arnaud Richard. Et puis souhaitons que le jour de la finale de la Coupe du Monde, la France soit présente, la France l'emporte, et ce jour-là, nous serons tous comme des joueurs de rugby, nous serons tous en terre promise. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues. Vous allez sur le site de l'Express ou sur un moteur de recherche, vous rentrez sur le bout des langues, vous vous abonnez et vous recevrez la lettre automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.